Donc, sache que le premier but pour lequel Dieu t'a créé, ce n'est pas d'abord pour te marier, c'est pour que tu fasses son plaisir. C'est pour que tu puisses développer les dons et les talents qu'il a mis en toi. Et je t'assure que mon frère, ma soeur, pendant que tu seras en train de te lever, pour te déployer, pour mettre à profit ce que le Seigneur a mis en toi comme dons et talents, je t'assure qu'il va opérer la connexion où toi-même tu ne t'attends pas, tu ne t'attends même pas en fait. Il va le faire. Et il va te connecter à la bonne personne. Shalom, hello, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Donner Espoir TV. Aujourd'hui, comme tu l'as vu le titre, c'est un sujet assez chaud en ce moment sur les réseaux sociaux. Et vraiment, je voulais vraiment partager avec vous vraiment ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Donc voilà, c'est sur le thème vraiment des fiançailles du frère Jonathan Mukonga et de la sœur Faveur Mukoko. Alors, j'avoue personnellement que c'est un jeune couple que je ne connaissais pas du tout. Peut-être le frère Jonathan, peut-être j'ai déjà écouté comme ça, peut-être des featuring avec d'autres artistes chrétiens. Mais voilà, je les suis pas particulièrement, je ne les connais pas. Et donc du coup, ce n'est que vraiment après ces fiançailles-là, donc voilà qui est en train de se passer. Comme vous le savez, le frère a fait le premier pas, il a demandé sa dulcinée en mariage lors de leur déplacement à Paris, hein, la capitale de l'amour. Donc voilà, et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Il a fait vraiment de façon extraordinaire. Et je me suis intéressée, ça a vraiment attiré mon attention parce que ça a fait vraiment l'actualité vraiment sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a été tellement médiatisé et j'ai écouté également un petite interview qu'ils ont fait tous les deux. Sur la chaîne en tout cas d'une bien-aimée en Christ et ça a vraiment attiré mon attention, donc du coup je suis allée regarder la vidéo et waouh, je bénis le Seigneur. En tout cas, félicitations encore à Faveur et à Jonathan. Nous prions vraiment que le Seigneur puisse vous accompagner et oui, dans toute cette émulation, voilà, les bénédictions, la joie vraiment que les internautes ont partagé avec eux. Pendant que moi, j'étais en train d'écouter, j'étais en train de suivre, en fait, je me suis intéressée quand même à la sœur et au frère. Et vraiment, il y a quelque chose vraiment que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je pense que vraiment, à travers vraiment cette médiatisation, la Bible nous dit que toute chose concourt en fait au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous dit d'utiliser tout moyen en fait, à tout moment, pour vraiment prêcher la parole en fait, encourager, exhorter en fait. Et moi, personnellement, j'ai été vraiment attirée. J'étais très contente, vraiment heureuse vraiment de voir ça parce que, bien aimé, nous savons que le mariage en général et surtout le mariage chrétien est très combattu. Donc, c'est encore une belle victoire encore sur l'ennemi et nous prions vraiment que la grâce de Dieu puisse les accompagner. Vraiment, ce n'est que la première étape. Donc, que le Seigneur puisse vraiment les accompagner jusqu'au mariage et que vraiment leur foyer, leur couple soit vraiment en modèle vraiment pour continuer à bénir en fait le corps du Christ. Mais voilà, donc je reviens sur ce qui a attiré mon attention et le pourquoi en fait j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que le Seigneur a attiré mon attention en tant que célibataire déjà parce que le Seigneur a attiré mon attention d'abord sur moi et surtout, je pense que vraiment le Seigneur a permis vraiment cette médiatisation pour en fait donner en fait un message très important à toi mon frère qui est célibataire, à toi ma soeur qui est célibataire, à nous parce que je suis également concernée en fait par ce qui se passe. Et j'ai été interpellée parce que premièrement, la demande en mariage a eu lieu au moment où en fait elle était en train de servir en fait le Seigneur. Vraiment. Elle était en train de servir en fait Dieu. Elle était vraiment en train de servir le Seigneur. Et quand j'ai écouté en fait leur extrait, petit témoignage qu'ils ont bien voulu partager, j'ai vu effectivement que Faveur, c'est vraiment une sœur vraiment qui se déploie vraiment dans le couloir de sa destinée en tant que chantre. Et elle est une bénédiction pour le corps du Christ et lui également. Donc, la demande de mariage a eu lieu pendant qu'ils étaient en train de servir. Voilà, elle était en train de chanter, elle était en train de se déployer en fait dans son ministère en fait. C'est là où, c'est sur ce lieu-là que le frère a fait sa demande. Et je repars en arrière sur leur rencontre. Quand ils se sont rencontrés, le frère Jonathan a expliqué que la première fois que, bon, il la connaissait comme ça de vue, mais ils ne s'étaient pas vus physiquement, ils ne s'étaient jamais rencontrés physiquement, que la première fois qu'il l'a rencontrée, c'était à l'aéroport.
parce qu'ils avaient été invités tous les deux, en fait, à un même événement. Et que quand il l'a vue, il a eu la conviction de façon instantanée dans son cœur que c'était elle. Alors que elle a vu, c'était juste son frère, voilà, elle savait qu'ils étaient invités au même événement. Mais voilà, elle ne pensait pas du tout au mariage, ou elle ne pensait même pas que ça pourrait être en fait la personne en fait que Dieu allait connecter en fait pour le mariage en fait. Et c'était incroyable parce que c'est Dieu qui a mis la conviction en fait dans le cœur du frère. Waouh, pour la sœur. Donc ça vraiment, ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit waouh Seigneur, merci. Ça veut dire que pour toi et moi, le Seigneur nous parle en fait. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Et c'est ça, donc ils étaient en train de servir. Donc mon frère, ma soeur, la Bible dit que dans Matthieu 6 au verset 33, la Bible dit, c'est Dieu qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Jonathan et Faveur n'ont pas attendu le mariage en fait pour se déployer. Et ils ont commencé à se déployer dans l'appel qui était sur leur vie. Ils ont commencé en fait à chercher le royaume de Dieu et sa justice, à être une bénédiction en fait pour le corps du Christ. Et c'est pendant qu'elle était en train de se déployer, pendant qu'il était en train de se déployer, que le Seigneur a concocté cette rencontre-là auquel il ne s'attendait même pas. Et voilà aujourd'hui le résultat. Et donc, j'ai vraiment envie de t'interpeller sur ce point-là pour te dire que toi et moi, qui sommes célibataires, pour toi et moi qui sommes célibataires, le Seigneur est en train de nous envoyer. Qu'est-ce que tu es en train de faire, ma soeur? Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère? Est-ce que tu es en train de déployer les dons et les talents que le Seigneur a mis en toi? Amen. Est-ce que tu es en train de le déployer? Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu sais le couloir dans lequel Dieu t'appelle? Et si tu ne le sais pas, tu dois prier pour que le Seigneur te révèle le but pour lequel, en fait, tu es né. Parce que c'est en te déployant parfois dans ton ministère, en fait, dans ton appel, dans ce à quoi Dieu t'appelle, que le mariage que tu attends, le mari que tu attends, la femme que tu recherches, le Seigneur va mettre, en fait, cette personne-là, en fait, sur ton chemin. Et la deuxième chose, en fait, que je voulais partager, c'est, voilà, ils étaient en train de réjouir, en fait, j'ai envie de dire, le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu est réjoui quand nous sommes en train de valoriser en fait les dons et les talents qu'il est en train de mettre en nous. Et surtout quand nous sommes en train de bénir en fait les autres personnes en fait autour de nous. Et ces deux-là, en tant que chantre, j'ai parcouru un peu sur internet, j'ai vu les chants vraiment inspirés. Ouah, ça veut dire que c'est une femme, Faveur est une femme vraiment une femme qui a la crainte de Dieu. Ce frère-là, c'est vraiment un homme qui a la crainte de Dieu, qui est vraiment ancré en fait. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel ses désirs, ses délices, c'est quoi? C'est d'abord dans l'intimité et ensuite, en fait, ça va sortir de l'extérieur. Quand vraiment tu deviens une bénédiction, en fait, pour une multitude, en fait. Le cœur de Dieu se réjouit. Et quand le cœur de Dieu est réjoui, quand le cœur de Dieu est content, quand il te regarde, il regarde sa fille est en train de se déployer, son fils est en train de se déployer, eh bien, il va déclarer sur ta vie, comme il a déclaré sur la vie de Jonathan en disant, il n'est plus bon qu'il soit seul. Il n'est plus bon qu'elle soit seule. Et donc, il a fait, en fait. Donc, ils n'étaient pas en train de rechercher le mariage. Même si le frère a avoué après que lui, en tout cas, à un moment donné, il cherchait sa femme. Voilà, il cherchait sa femme. Et le point qu'il a dit que c'est, quand il l'a vue, il a su instantanément que c'était elle. Ma soeur, ce message, c'est vraiment pour toi. Parmi des mille et des milliers de femmes, l'homme que Dieu a préparé pour toi, pendant que tu seras en train de te déployer, pendant que tu seras en train de te déployer dans les dons, les talents que Dieu a enfouis en toi, pendant que tu te lèves pour réjouir le cœur du Père, ne t'inquiète pas. Quel que soit ton âge, quel que soit... non, peu importe en fait. Dieu est celui qui distingue. Voilà. Dieu est celui qui distingue en fait. Dieu est capable de mettre les phares, des écrans sur toi. Et c'est toi que la personne va choisir en fait. Mais la conviction, c'est le frère qui va le recevoir en fait. Donc vraiment, je veux vraiment nous encourager. Vraiment pour nous, célibataires, et à ne pas juste nous réjouir en fait de ce qui se passe, mais
d'écouter ce que l'Esprit est en train de vouloir te dire à toi et à moi, vraiment. Le Seigneur attend que tu puisses te lever. Je connais beaucoup de célibataires qui, que ce soit dans les deux sens, parce que souvent on a tendance en fait à parler des sœurs, mais je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je pense que c'est à la fois vrai pour les sœurs, mais c'est aussi à la fois vrai en fait pour mes frères célibataires. Beaucoup attendent passivement le mariage. Voilà. Le mariage, c'est comme le sum up, c'est comme l'objectif final, c'est comme le but final. Et sans ça, ben, elles arrivent même pas en fait à sortir, à se dégager. Non, non mon frère, non ma sœur. Dieu a mis des potentiels en toi. En fait, le mariage, ce n'est pas... Le mariage est un instrument. Comme mon père spirituel aime le dire, le mariage est un moyen que Dieu va se servir pour amplifier, en fait, ce qu'il t'appelle, en fait, à faire. Et quand Dieu va te connecter avec la personne qu'il a prévue pour toi pour le mariage, c'est pour un but. Parce que Dieu assigne une mission à chaque couple, en fait. Dans le royaume, c'est comme ça. Donc, tu dois vraiment te lever. Dieu attend que tu te lèves. N'attends pas passivement le mariage. Ne fais pas du mariage si le mari ne vient pas. Peu importe l'âge qui passe. Et je sais que souvent pour les sœurs, après 30 ans, ça devient problématique. J'ai 30 ans, ma sœur, mais je suis épanouie. Donc, j'ai accompli des choses. J'avance en fait dans ma vie. Je suis encore très loin, mais avec la grâce de Dieu, on avance. Donc, vraiment, j'ai vraiment envie de dire, peut-être que tu es en train d'attendre passivement. Et Dieu également t'attend, en fait, quelque part. Dieu t'attend quelque part. Pendant que tu seras en train de te déployer, pendant que tu seras en train de travailler, pendant que tu seras en train de chercher, Seigneur, vraiment aide-moi à... Voilà, les dons et les talents, tu les travailles en fait pour les valoriser et pour être une bénédiction pour les autres en fait. Parce que Dieu peut t'appeler dans le ministère comme il peut t'appeler également à influencer dans les 7 sphères d'influence en fait. Ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans le monde des affaires, ça peut être dans les relations humaines. Mais je veux vraiment encourager un frère, une sœur qui attend passivement vraiment le mariage, que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir en fait. Il sait que tu dois te marier. Il sait que je dois me marier. Mais en entendant, qu'est-ce que tu fais de tous ces talents, des dons qu'il a fait en toi? Et peut-être tu vas me dire, mais Odile, moi je ne sais pas ce à quoi Dieu m'appelle. Bah, va le demander dans sa présence parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc importune Dieu, mets-toi un objectif, importune Dieu jusqu'à ce qu'il t'ait révélé ce pourquoi il t'a appelé en fait. Personnellement, au début, quand je suis venue au Seigneur, je voyais les personnes qui se déployaient un peu dans leur couloir. Il y en a qui étaient vraiment très visibles, comme le chant par exemple. C'est soit tu sais chanter, soit tu ne sais pas chanter. C'est flagrant. Mais j'avoue personnellement, l'encouragement, l'exhortation comme ça, comme je fais sur les réseaux sociaux, franchement, jamais de ma vie, je n'aurais imaginé en fait. Mais c'est en allant dans la prière parce que je ne voyais pas de don en moi palpable. Je n'arrivais pas à percevoir en fait. Et j'étais très triste jusqu'à ce que j'aille vraiment dans la présence de Dieu. Mais comme j'étais en séjour, je dis, Seigneur, tu as dit qu'à chacun, tu as donné au moins un talent. Donc, ça veut dire que tu m'en as donné également. C'est peut-être que je minimise ou je ne vois pas. Mais s'il te plaît, ouvre mes yeux afin que je vois ce à quoi, en fait, tu m'appelles, en fait. Ce pourquoi tu m'as suscité. Parce que je ne suis pas née, en fait, pour accompagner les autres. Je ne suis pas née pour attendre, en fait, de me marier avant de pouvoir me déployer. Non. Et j'ai importuné le Seigneur et le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Et plus je suis en train de le pratiquer, il y a d'autres choses, d'autres révélations en fait qui s'ajoutent en fait. Et je bénis le Seigneur. Donc vraiment, je ne vais pas être plus long que ça, mais c'est vraiment pour nous encourager, nous célibataires. Lève-toi. Voilà. C'est vrai, je pense que le Dieu est souverain et il accorde le mariage à qui il veut, comme toute grâce. Hein. Il y en a qui ne vont pas forcément, le mariage est délocalisé comme ça. Mais la plupart du temps, sache que le premier but pour lequel Dieu t'a créé, ce n'est pas d'abord pour te marier,
c'est pour que tu fasses son plaisir. C'est pour que tu puisses développer les dons et les talents qu'il a mis en toi. Et je t'assure que mon frère et soeur, pendant que tu seras en train de te lever, pour te déployer, pour mettre à profit ce que le Seigneur a mis en toi comme dons et talents, je t'assure qu'il va opérer la connexion où toi-même tu ne t'attends pas, tu ne t'attends même pas en fait. Il va le faire. Et il va te connecter à la bonne personne. Donc vraiment, c'est vraiment le message que moi, j'ai retenu vraiment de cette. J'ai dit non Seigneur, il y a un message que tu veux transmettre aux célibataires. Déploie-toi, déploie-toi, sois une bénédiction, sois vraiment, voilà, c'est vraiment ça, on fait une bénédiction vraiment pour plusieurs. Donc voilà, c'est ce que vraiment je voulais partager. Merci encore de m'avoir suivi. J'espère que tu as été béni et si c'était le cas, vraiment partage cette vidéo. Like, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mais partage vraiment cette vidéo-là à une sœur, à un frère, voilà, qui attend passivement. Et lève-toi, accroche-toi au Seigneur. Et je te vois le Seigneur te connecter avec l'homme et la femme de ta vie parce qu'il est le Dieu des connexions véritables. Amen. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.